Rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? La grande méthode. Hmm. Tellement de méthodes, tellement de livres, tellement de pratiques, tellement de vouloir, tellement de désirs. Faut tellement de peur. On parle du sang, de relâchement, les pratiques internes. Le sang, relâcher, 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 relâcher le corps, Relâcher le corps, de relâcher. relâcher. Il y a micro, Virginie, ton Il y a micro. micro, Virginie, ton micro. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense. Non, je m'entends. Ah, pardon. Je m'entends. Même si le corps est en tension, dur, il y a un relâchement. Notre nature n'est ni l'un ni l'autre, ni doux ni dur. Quand vous aiguisez les perceptions maintenant, aiguisez les perceptions dans l'instant, dans ce satsang, on aiguise non, on parle de pleine conscience. Tout ça, c'est des exercices. Mais si on ne s'occupe pas de ce qui est pleinement vécu en tant que conscience dans les directions. Donc même la conscience, qu'on appelle la conscience, fait partie du samsara. En ce moment, la conscience même est perçue. Le corps, après plus subtil, l'énergie ou le souffle, plus subtil, la conscience, l'esprit, plus subtil, ce que vous êtes. Même dans le Sutra du cœur, c'est aussi dit, pas de sensation, pas de perception, pas de construction mentale, ni de conscience. Mais ça reste du texte, du mantra, mais il faut le vivre. On ne peut pas le faire par la volonté, par son jeu.
Le jeu est un outil qui se désagrège dans cette vacuité, dans ce feu intérieur, où même la conscience, même le mot conscience n'a plus de réalité tangible. On ne peut rien attraper. Ne pas être décrit, indéfini. Tao ne peut pas se décrire. Donc la conscience est aussi perçue. On peut faire voyager la conscience. Conscience dans les mains, conscience en s'ouvrant vers l'espace, conscience dans le cœur. On peut mettre l'attention dans un endroit spécifique. Et c'est encore un mouvement. C'est encore une sorte de vibration. C'est encore une expérience. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être conscient de ce qui se passe maintenant. C'est la magie. C'est instantané. C'est magique. C'est ce que l'on est. On arrive sans rien, on repart sans rien. Entre deux, rien. Entre deux du pipeau. On est comme un politicien. On dit la chanson Vertige de l'amour. Hein, c'est un peu ça. Vertige de l'amour, mais pas l'amour que l'on connaît en tant que personne, en tant que union, dualité. Donc à vous de voir à travers vos expériences, vos sensations. Est-ce qu'il y a un auteur, hein, est-ce qu'il y a un centre, un noyau dur, un jeu, le jeu qui se fâche, le jeu qui se vexe, le jeu qui désire, le jeu en colère, le jeu triste, le jeu mélancolie, le jeu qui regarde l'avant, le jeu qui s'inquiète de l'après. Il est où, en fin de compte? Donc le jeu, ne trouvant pas la réponse, va essayer de se protéger en évitant les satsangs, en évitant la recherche spirituelle. Il va chercher à dire non, non, moi j'existe, je suis bien là. Il faut le pointer du doigt, il faut l'observer complètement. Il faut pas que ce soit un concept, pas que ce soit mental. Si le jeu est là, s'il semble être là, attaché à tout ce qu'il veut, tous ses désirs, toutes ses craintes, ses peurs, il faut observer tout ce mécanisme. Il faut détricoter le jeu.
Ah, bon, mon jeu, c'est comme un pull, il est bleu, mais si, il existe. Après, tu commences à détricoter. Comment on détricote? Il faut être attentif. Il faut contempler maintenant. Contemplation sans objet. Et le jeu va trouver des échappatoires, va trouver des pensées à quoi s'accrocher, ou du savoir, ou il va donner un avis sur ça. Mais ça, faut rien. Ne soyez pas un attrape-mouche. Chaque pensée, c'est des mouches. Tuc. Les pensées passent, glissent. Il n'y a pas de jeu qui attrape. Pensées passent. L'expérience passe. Le temps passe. Les mots passent. La terre tourne. La respiration passe. Le sang passe. Tout est en train de bouger à l'intérieur, à l'extérieur.